Bonsoir à tous, chers amis qui aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature. Oui, vous êtes au bon endroit puisque vous regardez News Jardin TV. Merci pour votre fidélité, notre chaîne qui, avec vous, partage cette passion et chaque jour vous propose de nouvelles aventures jardinières. Je suis très heureux de vous recevoir dans notre jardin qui est soigneusement entretenu, peaufiné par ma petite jardinière Nicole. Petite jardinière qui est aussi une vidéaste, puisque actuellement elle est derrière la caméra et elle enregistre toutes les images vidéo de cette émission. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour le numéro 202 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à libre disposition gratuite pendant 24 heures ou parfois même un petit peu plus. Le principe de l'émission, vous le connaissez, il consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. N'hésitez surtout pas à les poser comme vous le souhaitez. Envoyez-nous aussi des photos chaque fois que le problème est un petit peu particulier, nous en avons besoin. Et c'est avec Nicole que nous préparons cette émission et que nous choisissons vos questions. Ce soir, c'est celle d'Annie Desfleurs, un très joli pseudo qui nous dit la chose suivante: je voudrais savoir si le rince-bouteille peut réussir dans la région bordelaise, car j'adore ces fleurs. Et en existe-t-il de différentes tailles, car j'aimerais bien en avoir un très grand. Les plantes que l'on appelle couramment les rince-bouteilles sont aussi dénommées callistémons, arbre écouvillon, arbre goupillon et même rince-biberon. Le genre callistémon a été créé en 1814 par un botaniste écossais très célèbre, Robert Brown, et à l'époque il comptait 39 taxons. Mais ce nom callistémon est officiellement invalide depuis que le botaniste australien Lindley Alan Craven a obtenu des preuves ADN en 2009 qui prouvent vraiment une filiation proche avec le genre Melaleuca. Et ça, c'est pas simplement les recherches actuelles. Le problème couvait depuis le 19e siècle, suite à des travaux de plusieurs botanistes très renommés aussi, tels que Ferdinand von Mueller ou le français Henri-Ernest Bayon. Mais aujourd'hui, il reste encore des contestataires qui voudraient conserver ce genre callistémon. Vous voyez, la botanique n'est pas un long fleuve tranquille. Comme je vous disais, le genre callistémon a été aujourd'hui rattaché au genre Melaleuca, que l'on doit encore une fois à Carl von Linné, mais cette fois-ci en 1767. Et les Melaleuca constituent un genre extrêmement diversifié, dans la mesure où la nomenclature botanique internationale aujourd'hui compte 504 taxons. Mais pour plus de facilité, je vous propose que l'on conserve tout au long de cette émission le nom de callistémon pour nos rince-bouteilles. Et il faut le savoir, ce sont toutes des plantes originaires et même endémiques de l'Australie. On va les rencontrer principalement dans les régions côtières, assez tempérées, et dans des sols relativement humides, parce qu'ils aiment bien ces ambiances humides. Le nom commun de rince-bouteille ou goupillon est dû aux inflorescences cylindriques à pétales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pétales. Le nom callistémon ayant pour étymologie les mots grecs kalos qui veut dire beauté et stémon qui veut dire étamine. Des étamines magnifiques, et c'est le cas, parce qu'elles sont flamboyantes et l'on perçoit essentiellement cela sur la plante au moment de sa floraison. Selon les espèces, les callistémons sont soit des arbustes buissonnants et assez compacts, soit des arbres qui peuvent atteindre une dizaine de mètres de hauteur, plutôt quand même dans les régions subtropicales. C'est évidemment la floraison qui constitue l'attrait principal de la plante. Cette floraison survient en mai-juin. Elle est très spectaculaire mais relativement éphémère, environ 2 à 3 semaines. Après la floraison, chaque fleur va former un petit fruit sec, une capsule comme on dit en botanique, qui est attaché le long du rachis de l'inflorescence, c'est-à-dire de la tige de cette inflorescence. Et je vous conseille de les éliminer en coupant l'inflorescence juste en dessous, à 2-3 feuilles, une fois qu'elle est fanée, de manière à éviter que la plante ait besoin d'une énergie énorme pour former des graines qui, de toute façon, dans nos climats, n'arriveront pas à maturité. Et puis, autre avantage de cette taille juste après la floraison, c'est qu'elle peut permettre la formation de nouvelles pousses qui, elles-mêmes, pourraient fleurir en fin d'été, si on a eu une saison très propice. En France, nous cultivons essentiellement Callistémon citrinus, ou Melaleuca lutea, comme on dit aujourd'hui, nom qui lui a été donné en 2010 par notre fameux Lindley Alan Craven.
Et bien que le nom d'espèce signifie jaune, eh bien la plante fait des fleurs flamboyantes d'un rouge très vif, brillant. Alors pourquoi ce jaune? Eh bien tout simplement parce que si vous frottez les feuilles, vous allez ressentir un parfum d'agrumes. C'est très très net, donc jaune citron, parce que citrinus. Et maintenant, l'UTA parce que ça veut dire jaune. Notre Callistémon citrinus est un arbuste buissonnant de 1 à 3 mètres de haut maximum dans nos régions, dont les jeunes pousses sont généralement couvertes de poils doux et soyeux. Les feuilles sont alternes, elles mesurent entre 3 et 10 cm de long, elles sont ovales et surtout coriaces, dures. Quant aux glandes qui produisent cette fameuse odeur de citron, elles sont réellement visibles sur les deux faces de la feuille. Les épifloraux ont une forme cylindrique, ils mesurent entre 5 et 10 cm de long et sont composés de plusieurs dizaines de fleurs, jusqu'à 80. Et chacune de ces fleurs est composée de 30 à 45 étamines, dont le filet, c'est-à-dire la petite partie comme une tige, est rouge vif et les anthères, l'extrémité, est plutôt violette. Ces inflorescences sont portées à l'extrémité des jeunes pousses de l'année et parfois à l'aisselle des feuilles, mais plus rarement. Et il faut savoir que la pousse continue à se développer après la floraison et donc elle allonge la tige et si vous ne taillez pas, eh bien vous allez avoir un callistémon qui va pousser tout en hauteur, qui va se dégarnir. Donc n'hésitez surtout pas à faire cette taille dont je vous ai parlé précédemment. On va trouver quand même dans les pépinières spécialisées d'autres callistémons. Sachez qu'ils sont tous pas très rustiques, ils résistent à -5, -7 degrés, guère plus. Donc il faudra penser à une protection hivernale. Nous, de notre côté, on les met carrément dans une petite serre froide, juste hors gel, ça suffit. Callistémon levis, qui est un hybride d'origine totalement inconnue, à fleurs rouge vif et qui reste compact, pas plus d'1,50 m, rusticité comme je vous disais, -5 degrés. Et surtout, il est intéressant parce que lui, il remonte systématiquement, donc il fleurit en mai-juin et il fleurit en septembre. Vous avez aussi Callistémon citrinus splendens, qui est plus florifère que le type, avec des fleurs vraiment d'une couleur très brillante, très forte. Callistémon salinus, que l'on appelle aujourd'hui Melaleuca lophantha, ou le rince-bouteille à feuilles de saule, ou goupillon blanc éventuellement, se caractérise par une écorce blanche et des feuilles étroites, soyeuses à l'état jeune, plante un tout petit peu plus rustique, -6, -7 degrés, et qui forme un arbre qui peut atteindre 10 mètres dans son pays d'origine, guère plus de 2 mètres chez nous, et la fleur est blanc-verdâtre, mais il y a aussi des formes roses ou rouges. Et le cultivar Flaming Fire est particulièrement intéressant pour ces jeunes pousses roses. Callistémon viminalis, ou Melaleuca viminalis si vous préférez, est aussi très cultivé. Il a des fleurs rouges claires et c'est un bel arbuste de 5 à 7 mètres de haut, caractérisé par ses branches à port pleureur. Attention, quand il est jeune, il ne résiste vraiment pas au gel, ensuite autour de -5 degrés. Les fleurs de ce callistémon, mais également des autres, sont particulièrement riches en nectar qui, dans le pays d'origine, attire les colibris et chez nous, les insectes pollinisateurs. Intéressez-vous aussi au cultivar Hot Pink qui a des fleurs roses. Dans la nature, les callistémons sont des pyrophytes, le feu provoquant l'éclatement des capsules pour pouvoir disséminer les graines. Sachez aussi que les callistémons, et particulièrement notre Callistémon citrinus, possèdent des propriétés allélopathiques. Ça veut dire que leurs racines produisent des substances qui empêchent leurs bioagresseurs de se développer. Et particulièrement la leptospermone, qui est une substance, une cétone, qui possède des propriétés bactéricides et herbicides. Et cette leptospermone inhibe la synthèse des caroténoïdes, qui sont les pigments qui empêchent la chlorophylle d'être dégradée par les rayons UV du soleil. Les industriels ont donc eu l'idée de synthétiser cette substance, et ils l'ont appelée mésotrione, et elle constitue aujourd'hui le principe actif de certains herbicides utilisés en agriculture, par exemple le Callisto qu'on emploie sur le maïs ou le Tenacity qu'on emploie pour désherber les pelouses professionnelles, puisque nous les amateurs, nous n'avons plus accès à ce type de produit. Sachez que même si dans la nature les callistémons poussent dans des sols inondables ou humides, au bord des berges par exemple, eh bien beaucoup supportent la sécheresse correctement, à condition d'être planté dans un sol drainant et non calcaire, et donc vous n'avez pas beaucoup d'entretien à faire sur ces plantes. Sachez toutefois qu'ils sont beaucoup plus beaux, plus florifères, si vous les arrosez régulièrement, notamment s'ils sont en pot. Ce ne sont pas des plantes très gourmandes, donc un apport d'engrais par mois entre avril et fin septembre sera tout à fait suffisant.
Et puis un dernier petit clin d'œil, outre les mélaleucas auxquels ils sont désormais intégrés, les callistémons peuvent aussi être confondus avec d'autres plantes, à savoir les Metrosideros, dont il existe carrément 140 taxons. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante australienne subtropicale, mais extrêmement intéressante, que vous pouvez essayer d'acclimater chez vous, vous aura intéressé. C'est spectaculaire, c'est dynamique comme plante, vraiment, on adore cela. Un très grand merci pour toutes vos questions. Elles sont extrêmement importantes puisque de jour en jour, elles nous permettent de réaliser ensemble une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Mais bien entendu, pour avoir accès à l'ensemble de cette collection qui représente plus de 30 heures de vidéos en continu, eh bien nous demandons une petite participation, à savoir devenir membre de News Jardin TV le club. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien entendu pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.